tu sais ce qu'on va commenter de toi, tu vois, tu maîtrises tout. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que quand la vidéo de Pierre sort, on a eu ultra l'air con. Parce que quand la vidéo de Pierre sort, surtout qu'elle sous-entend des trucs qui sont extrêmement graves. Elle sous-entend des trucs où Pierre voulait se foutre en l'air, Pierre il chiale. C'est grave, tu vois. Si t'écoutes Pierre, je suis Voldemort, tu vois. D'ailleurs, j'ai raté le coche en vrai de renommer mon Instagram en Voldemort parce que il y a un moment où il dit que carrément penser à mon nom lui fout mal au ventre, quoi. C'est-à-dire, on est littéralement dans l'histoire de Harry Potter, hein. C'est-à-dire que ça a été repris d'Harry Potter. Enfin, faudra peut-être penser à copyrighter le truc, tu vois. Et je me suis toujours posé la question à un moment de me dire, est-ce que c'était le bon truc de répondre ou ne pas répondre, en fait. Oh, j'aime beaucoup Ticker qui nous dit, vous avez fait la paix au moins. Je sais pas si c'est stupide ou naïf. Pardon. Bah oui, c'est vrai. T'as quelqu'un qui te chie dessus pendant 40 minutes sur Internet, qui insinue que t'es la pire personne sur Terre. Oh, je pense qu'on a fait la paix, oui. Bon, oui. Après, je dis pas. Il y a des religions qui sont dans le pardon. Moi, je suis pas croyant, je suis athée. Mais disons qu'il y a des trucs qui sont plus ou moins graves, tu vois. Là, mais c'est mignon. En vrai, c'est trop mignon. En fait, j'adore ce côté vraiment où t'es chez toi et tu te dis oh, peut-être qu'ils sont redevenus copains. Et c'est trop chou en vrai. C'est trop chou. Non, mais dans le sens, vous reconnaissez vos torts tous les deux, hyper réaction. T'as pas vu la vidéo de Pierre, toi? Reva voir la vidéo. Reva voir la vidéo parce que Bon, en tout cas, c'est cool que tu t'exprimes. Pardon, on a l'impression que je t'affiche devant tout le monde et que je me fous de ta gueule. C'est pas du tout ce que je veux faire passer. C'est cool que tu t'exprimes, y a pas de problème. Mais c'est juste que... Et c'est peut-être que moi, je suis un peu... Non, mais t'inquiète, voilà, désolé. En vrai, désolé. C'est pas ce que je voulais dire. C'est le côté... Moi, ça me semble tellement évident parce que je suis dedans. Parce que je connais Pierre et parce que je connais ce qui s'est passé. Et du coup, pour moi, ça me semble tellement évident que je me dis, quand il y a quelqu'un qui vient innocemment et qui dit, peut-être que vous avez avancé tous les deux, tu vois, voilà. Mais en tout cas, non, c'est pas une attitude ou une question bête que tu as posée. C'est juste que, de mon point de vue, c'est un peu drôle, tu vois. Et le truc, c'est que moi, ma première question pour le chat, après, on n'est pas obligé de reparler de ça, hein. Ça, c'est peut-être aussi à vous de me dire, hein. Moi, je parle de la rétrospective 2024 et l'idée, c'est vraiment de prendre en compte tout ce qui s'est dit, tu vois. Je l'ai pas pris méchamment, nos problèmes, trop cool. C'est de prendre en compte ce qui s'est dit et j'ai pas envie d'esquiver le sujet pour faire « Oh non, il n'y a rien ». Peut-être que c'est pas le moment d'en parler, déjà, premièrement. Peut-être que il faut pas en reparler, j'en sais rien. Mais comme vous êtes la commu, vous êtes le cœur, tu vois. Et surtout, même, ça fait 6 mois. Même 6 mois après, tu sais pas quel aurait été l'autre chemin. Tu vois, c'est vraiment merde, Spider-Man, putain, le Spider-Man où il y a les différents les multiverses, tu vois. Il y a un multiverse dans lequel j'attrape la veste de Pierre 12 heures après la sortie de sa vidéo et c'est incroyable, tu vois. Il y a une vidéo, il y a peut-être une histoire dans laquelle il y a une vidéo immédiatement derrière. Il y a peut-être, No Way Home, il y a peut-être une timeline dans laquelle 2 semaines après, il y avait une réponse, 1 mois après, il y avait une réponse, 3 mois après, il y avait une réponse. Et je ne sais pas si T'inquiète, Brabus, laisse... j'ai l'impression... Alors, peut-être que tu modères un peu, mais j'ai l'impression que le chat est cool. Et en vrai, on est entre nous. Moi, je considère qu'on est un peu entre nous. Même plusieurs mois après, comme tu connais pas les autres timelines, tu ne sais pas si... est-ce que ce qu'on a choisi de faire, c'est-à-dire de garder le sujet propre, ça devait rester entre nous, Pierre a rompu son engagement, c'est son truc, mais ça reste entre nous fin, tu vois. Est-ce que c'était la bonne chose? Parce que, comme je disais à l'instant, on n'est pas des pros de la communication. On n'est pas des pros de ce qui se dit. On n'a pas la tête... hein, moi, j'ai pas... C'est pas un cabinet de com ici, tu vois. C'est pas Publicis, quoi. Et du coup, t'as un truc comme ça qui sort, t'as l'air con. Et surtout, t'as un truc comme ça qui sort, au moment où ça sort, on se dit, de toute façon, je réponds, j'ai tort, je réponds pas, j'ai tort.
Donc on s'est dit... Eh ben, tu vois, par exemple, il y a le Phoenix qui nous dit pourquoi enlever le covering en majuscule, comme si c'était... Là, il hurle chez lui, déjà doucement. Et surtout, pourquoi enlever le covering? C'est exactement ce que je suis en train de dire. Pile, t'as tort, face t'as tort. Tu le laisses en rouge. Pierre va dire que j'essaye de profiter de l'histoire de Villebrequin et de son image. Et que de toute façon, j'aurais au moins pu faire l'effort de ne pas le laisser en rouge. De l'autre côté, t'enlèves le covering. Ah bah c'est horrible, il a dénaturé le truc, il l'a enlevé en rouge. Dans les deux cas, t'as tort. Quoi qu'il arrive, t'as tort. En fait, de toute façon, sur ce sujet, vu la teneur de la vidéo de Pierre, qui dit des trucs très graves, qui me compare à, encore une fois, un dictateur, il y a des trucs qui vont bien au-delà. Faut aussi garder en tête que la vidéo de Pierre sur le multiplat, c'est un prétexte. T'as 3 minutes autour du multiplat. Le reste, c'est pour me casser le sucre sur le dos, tu vois, qui est pas lié à un truc précis. La vidéo du multiplat de Pierre, on peut le tourner dans tous les sens, c'est un prétexte, tu vois. C'est juste un... voilà, et comme dit le chat, c'était écrit, monté, scripté, publié, il y a eu le choix de garder certains trucs dedans, évidemment. Évidemment que c'était une mise en scène, évidemment que ça a été mis dans ce cadre-là pour attirer la sympathie. Et dans tous les sens, t'as tort, de toute façon. C'est normal. Quand t'as une vidéo qui, de toute façon, sur les 40 minutes, t'en as 35, 36, 37, je sais plus, qui sont juste là pour dire « Sylvain, c'est un connard », qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Donc d'un côté, on se sentait extrêmement con. Parce que soit t'as tort, soit t'as tort. Dans les deux cas, t'as perdu. De l'autre côté, est-ce que, justement, le fait que ce ne soit pas basé sur des éléments concrets n'était pas l'occasion de répondre? À croire que la vidéo était prête depuis le début. Alors, il y a une théorie entre nous qui tourne, effectivement, mais on n'est pas là pour faire des théories. Moi, j'aimerais vraiment, si vous avez un avis, que vous me disiez, est-ce que, et c'est pas vis-à-vis de Pierre, c'est vis-à-vis de moi et de la chaîne Sylvain Live, est-ce que l'attitude, ou comment vous l'avez vécu en tout cas, est-ce que l'attitude d'être très sobre était une bonne chose ou pas? Peut-être que c'était pas une bonne chose. Peut-être que c'était, peut-être qu'il aurait fallu répondre tout de suite. Peut-être que c'était trop grave pour rester justement dans une attitude comme ça. Peut-être que... Parce que certes, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui, c'est bien d'avoir une attitude intelligente. Alors en gros guillemets, hein, vous parlez à un singe quand même. Hein. Mais de l'autre, même si vous êtes le cœur de la commu, j'ai quand même l'impression, mais vous allez peut-être pouvoir me le dire, que beaucoup de gens se sont quand même, alors pas sentis trahis, mais ont quand même été déçus de ne pas avoir de réponse. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui disent c'est tellement grave qu'il aurait fallu, en fait. C'est tellement grave qu'il aurait fallu. Et c'est peut-être là où je me pose la question. C'est autant, est-ce que les gens avaient à savoir? Ça, je pense toujours qu'on est dans la situation où pas forcément. Je pense que la vidéo de fin de Villebrequin où on est bon copain à l'image, hein, parce que voilà, désolé de péter l'ambiance. La vidéo du 7 décembre, on pouvait déjà plus s'encadrer. Hein. À un moment, faut des os. Hein. Est-ce que justement, c'est pas aller trop loin pour avoir une attitude comme la mienne? C'est peut-être là où je me posais la question, tu vois. Vidéo de Pierre, je l'ai trouvé déplacée. Créer chacun de son côté pour personne s'entende, ça sert à rien. Je pense, mes réponses courtes, pourquoi pas pour renier? Mais justement, le problème, c'est que tu peux pas faire une réponse courte à un truc très long. Il y a une théorie d'ailleurs. Bernoulli, non, Bernoulli, c'est le n'importe quoi, c'est le siphon dans l'eau, c'est Bernoulli. Il y a une théorie d'un philosophe italien qui met un truc ultra en avant, qui est ultra vrai. Pierre dit Sylvain égale Voldemort. Ça a pris 10 secondes. Bah, pour prouver que t'es pas Voldemort, tu peux pas le faire en 10 secondes. Tu peux pas répondre je ne suis pas Voldemort. Ça, c'est nul. Ok, c'est parole contre parole, ça prouve rien. On donnera toujours le crédit à la personne qui accuse. Donc ça ne... Le problème, c'est que tu peux pas faire une réponse courte. Justement, on s'est posé la question, tu ne peux pas. On connaît pas les faits et le fond des choses, c'est compliqué de savoir. T'as super bien fait. Trop polémique de discuter de ça pendant 2 heures.
Pierre nous dit qu'il va montrer les preuves que t'es un sale type alors qu'en fait il montre rien, c'est juste du blabla. Pour moi, t'as aucun compte à nous rendre. C'est trop grave. Je pense que c'était le mieux à faire, tu aurais juste jeté de l'huile sur le feu, tout pour rien. Pour moi, la com sur Insta était propre. Alors, il y a des gens qui ont dit que la com sur Insta était propre. Et de l'autre, il y en a qui ont dit que la com sur Insta était froide. Alors, le problème, c'est que pareil, et comme je vous dis à l'instant, en fait, t'as tort. Tu réponds propre, t'as tort. Tu réponds propre, t'as tort. Tu réponds pas propre, t'as tort. Tu réponds propre, c'est trop sobre. Tu réponds propre, c'est trop froid. Qu'en fait, c'était un peu bizarre, ça te donne une image de personne impassible. C'est un peu ça qui ressort souvent, tu vois. C'était la réaction la plus adulte pour ne pas surenchaîner. Je pense que tu es passé pour le méchant de l'histoire. Pierre est champ libre pour te défoncer sans que tu puisses le répondre. Et c'est un peu vrai, hein, c'est ce qui est resté. Hein. Un peu, une partie de la commu. Ça servait à rien. Un peu oui. Tu as bien fait, tu as bien fait. Oui et non. Et c'est pour ça que je vois dans le chat qu'on est vraiment au 50-50, quoi. Et je trouve que c'est cool parce que du coup, ça vous met un peu dans nos pompes de moi et l'équipe. Parce que c'est aussi, et c'est ça qu'il faut préciser, c'est une discussion qui a aussi beaucoup été au niveau de l'équipe. C'est-à-dire que quand je réponds, évidemment, je m'implique moi, mais j'implique aussi l'équipe. Imagine, tu fais une réponse catastrophique. Worst case. Pire scénario. Tu fais une réponse catastrophique. Les scores de la chaîne font ça. Bah, t'as embarqué les gens avec toi. Donc, c'est pour ça que je me voyais pas avancer sans avis de l'équipe. Et le problème, bah, c'est qu'on est exactement comme vous êtes actuellement dans le chat, c'est-à-dire à base de... à base de... Bah, on sait pas trop, tu vois. Et moi, je dis Octogone pour être sûr. Alors, en vrai, on en a parlé avec l'agence qui a organisé DTR, le match de boxe. Je sais que ça a été une blague qui est revenue très très souvent de savoir 1v1 versus Pierre. En vrai, ça aurait peut-être été la meilleure réponse. Peut-être, mais la blague me faisait beaucoup rire. Mais ils voulaient pas. C'était pas l'agence. Hein. Le concept, c'était pas de. Ça restait un divertissement. Voilà. Donc ils ont dit non quand même, on va peut-être pas mettre. On va peut-être pas mettre de la merde dans l'événement, tu vois. Mais oui, le DTR revient souvent. Question bête, quand a été la rupture avec Pierre? Alors c'est compliqué, je pense pas que ce soit le moment d'en parler ce soir, ça mériterait un sujet à part entière. Mais en vrai, c'est un ensemble de choses qui ont amené à la rupture, et il y a eu plusieurs événements. C'est compliqué, en vrai c'est compliqué. Mais il y a eu des moments qui ont été terribles, quoi. Les gens attendent juste du sang, mais justement, vous savez, moi je suis un peu aussi... Je suis un peu philosophe des fois. En fait, moi, le truc, c'est que il y a beaucoup de créateurs, de youtubeurs, influenceurs, streamers, instagrammeurs, qui se sentent obligés de parler sur tout et sur rien. Il faut qu'ils donnent leur avis. Ils s'illustrent. Et le truc, c'est que moi, je considère vraiment qu'on fait un travail de clown. Je trouve que... enfin, ça n'engage que moi. Je trouve que je suis un clown moderne. Je suis l'amuseur public moderne. Je suis un pitre moderne. Et d'un côté, tu te dis, oui, les gens, ils voulaient du sang, c'est nul. Mais de l'autre côté, c'est mon métier de divertir les gens. Je n'existe que parce que je divertis suffisamment bien l'audience, la cour, et que la cour me jette la pièce. Alors, à notre époque, me jeter la pièce, ça veut dire me récompenser avec des vues et permettre de faire perdurer le truc. Mais le fond de dire, t'avais pas à aller dedans, est-ce que c'est pas justement tout le concept de mon métier? Est-ce que justement, si les gens veulent du sang, est-ce que ce n'est pas à moi de le donner, tu vois? Si les gens veulent ça, sachant que c'est mon métier, est-ce que ce n'est pas à moi de... Tu vois, c'est profond, hein. Bref, on pourra en discuter. Je vois que le chat s'anime, mais c'est bien, c'est fait dans le respect, dans
dans la discussion, donc c'est cool. Et on va pas passer la soirée là-dessus. Mais voilà, j'aurais bien aimé avoir votre avis. Il y a Bast CB qui nous disait, est-ce qu'on reverra un jour le multiplat? Oui, le multiplat va ressortir, évidemment. Brandolini, la loi de Brandolini, tout à l'heure, bravo. Oui, évidemment, il n'y a pas eu toute cette merde. Il n'y a pas eu tous ces efforts. Il n'y a pas eu tout ça pour qu'il reste retanké dans un truc. Il n'y a pas eu tout ça. Et surtout, le fond du truc, c'est que le multiplat était menacé de ne plus rouler pour ne plus le faire rouler. C'est juste que là, le multiplat, et on le voit d'ailleurs dans cette vidéo, il est en panne à un moment, c'est-à-dire qu'il a un peu du mal. Tu vois, à chaque fois on enlève le capot parce que le multiplat, il souffle un peu, tu vois. En fait, il a un problème, le multiplat. Problème qui était déjà présent aux 24 heures du Mans, quand on a fait la parade aux 24 heures du Mans. Le véritable problème, d'ailleurs, les deux singes que sont Lucas et Alan, j'adore le concept. Waouh! J'adore le concept. Et en fait, le problème, c'est que le multiplat, il est en panne. Ça se répare, hein, évidemment, et c'est en cours d'ailleurs. Le multiplat est en panne, puisque aux 24 heures du Mans, il a pris la grosse température à cause de la ligne droite à fond, à cause de la VMAX. À cause de la grosse température, ça a causé chaleur et pression de suralimentation. Et le problème, c'est que aujourd'hui, quand tu commences à mettre de la charge, c'est-à-dire quand tu commences à avoir plus de 50% de charge, les vis de culasse se sont allongées. En fait, les vis qui tiennent la culasse, donc ils la tiennent... en fait, les vis se sont allongées, et donc quand tu commences à mettre de la pression de sural, les culasses se décollent. Voilà. Et le problème, c'est qu'il faut tout changer, parce que ça veut dire que les culasses, du coup, elles ont tordu. Ça veut dire que les vis, elles sont mortes. Ça veut dire qu'il va falloir retarauder tout le bloc, parce que les vis ont fait un mauvais emplacement. Il y a un... Ouais, c'est les voitures artisanales, hein. Le problème, c'est un proto, hein. Et puis ça sort 1300 chevaux, le bordel, hein. Et oui, ça l'histoire. Donc il y a un sacré billet à mettre, donc on investigue là-dessus. Et le joint de culasse, évidemment, qui est mort. Le joint de culasse, alors je peux vous dire, c'est un gruyère à cette heure-ci. Je le garderai, je vous le montrerai. Je le garderai là, je pense. Ce sera joli dans le décor. Mais voilà, il y a du travail. Et surtout, quand le multiplat va ressortir, il faut que ce soit grandiose. Évidemment, je ne vais pas le ressortir pour dire je vais le sortir, je vais m'amuser avec. Non, il faut que ce soit grandiose. Et l'idée, évidemment, c'est de faire partager les gens et de faire en sorte que la promesse que j'ai tenue à la communauté continue, tu vois. Que faire en sorte que ça perdure. Parce que c'était ça aussi. Est-ce que... Voilà. Alors, attendez, j'ai fait une petite pause dans le chat. Blablabla. Alors, je vais essayer de rattraper le chat parce qu'il y a beaucoup de... Tu peux pas plaire à tout le monde, Osef, en vrai. Oui. Mais quand il y a des gros mensonges, c'est chiant, tu vois, quand même. Donc... Il y en a qui sont colères, hein. Il a dit que t'impliquais X personnes, alors qu'au final, c'est lui qui essaye de s'appuyer sur les autres pour appuyer ses propos. Ça a ouvert la porte aux mauvaises langues. Il y a plein de gens qui... Waouh. Ça... Oh, il y a un train de la hype en plus. Putain. Ah c'est gentil, merci beaucoup. Attendez, je finis de lire, j'arrive. Tu demandes pas aux bonnes personnes. Ici, ce sont les gens intelligents qui ne se sont pas laissés avoir par les pleurs. Alors, c'est vrai que je demande en plus à une partie de l'audience qui est... convaincu, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte dans le recul qu'on a sur ce sujet, de savoir est-ce qu'il faut répondre ou pas. Là, on parle au noyau dur, tu vois. Là, vraiment, on est sur les convaincus. Réponse pour sauver l'honneur des loulous. Il y a des gens qui écrivent en majuscule, ça me tue. Et toi, aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à ça? C'est peut-être ça aussi la question. C'est... d'un côté, je trouve que c'était bien de ne pas répondre et de ne pas lancer le sujet outre mesure parce que c'était un peu sans fin. De l'autre, il y a quand même des trucs où quand tu le sais, en off, moi il y a des trucs dans la vidéo de Pierre, je suis tombé de ma chaise, quoi. Il y a des trucs... et en plus des trucs qui sont assez faciles à débunk. Mais toujours pareil. Tu relances, tu vois. Tu relances. Et est-ce que le sujet est une fin? Est-ce qu'on en a quelque chose à foutre?
Il y a ça aussi, c'est la question. Est-ce qu'on en a quelque chose à péter? Est-ce qu'il ne faut pas laisser Pierre chier dans son coin? Et de l'autre, est-ce que quand quelqu'un raconte n'importe quoi sur Internet et sort des larmes, larmes que j'estime être des larmes de crocodile, est-ce que c'est pas l'occasion justement de remettre l'église au centre du village, tu vois? Dans un monde parfait, tu le mènerais au tribunal pour diffamation, mais tu seras encore passé pour un méchant. C'est en cours, hein. Il y a une assignation pour diffamation, c'est juste que j'en ai pas parlé. Mais c'est en cours, il y a un gros dos hein, qui traîne, hein, parce que c'est compliqué de balancer ça et que... voilà, hein, c'est compliqué quand même. Donc il y a quand même un gros dos qui traîne. Hein. Ah bah oui. Alors, il y a un concept qui revient souvent, c'est Sylvain la bonne poire. Disons que j'ai un petit fond à être bonne poiresque, tu vois. Mais il y a des moments où il faut pas abuser non plus, tu vois. C'est bon. Je vous vois très divisé dans le chat. Hein. Franchement. Et en même temps, est-ce que vous n'auriez pas envie un peu d'avoir le fond? Est-ce que vous n'auriez pas envie de savoir la véritable histoire autour du multiplat? Est-ce que il n'y a pas un fond de curiosité morbide? Alors je me fais l'avocat du diable, hein. Je ne dis pas que c'est forcément ce que je pense, mais il y a un fond avocat du diable où il y a peut-être un fond de vous qui... Voilà, et là tu vois, et c'est là où c'est super compliqué, parce que du coup, quand tu te fais avocat du diable et que tu regardes tous les côtés, il y a aussi le chat qui se dit « Ah, il y a peut-être un truc à aller chercher, tu vois. » Oui, je sais qu'il y a l'annonce de la Xbox qui a été un truc qui a beaucoup fait réagir. Je n'ai pas relancé dessus. J'aurais peut-être dû. Mais ouais, j'avais pas relancé dessus. Perso, je m'en bats, on n'a qu'une version. Toi qui vois. La curiosité, je m'en fous. La nation veut du croustillant. Le timing est spécial, c'est vrai. Pour la fin de Popcorn, s'il te plaît. Bah, c'est incroyable, mais... Attendez, oh là, il faut que je remercie la communauté, parce qu'il y a des subs de ouf. Nous avons... Ah putain, il est encore revenu. Nous avons un train de life niveau 7, merci beaucoup. Nous avons Judav qui offre un mois d'abonnement à Multipla. Nous avons Jess DXH qui offre un Prime. Nous avons 205 CTI 68 qui offre à moi l'arbre de crocodile. Judav 12 à Multipla, merci beaucoup. Nous avons Lali06 qui m'a offert aussi un abonnement à Multipla. Je suis abonné 2 fois. Dust Wild qui offre un abonnement. Nous avons 205 CTI qui a mis 5 subs, merci beaucoup. Marie Doubs qui a mis 1 sub. Nous avons Patsushi qui a offert un Prime. Nous avons Judav 12 qui a mis 10 abonnements, merci beaucoup. Nous avons Droudam qui a mis à 6 minutes son Prime. Nous avons Beber 1702, merci beaucoup pour ton Prime. Théo CRQI qui a mis un Prime il y a 8 minutes. Merci à tous et à toutes, c'est adorable. Et nous avons Sarah HHMD. Voilà. Voilà. En tout cas, le truc qui me faisait plaisir dans cette vidéo et que je voulais vraiment mettre en avant parce que bah, c'est tout le concept de la vidéo. Attends, où il est William? Il y a eu embrouille au niveau du multiplat, évidemment. Mais pour ça, je crois que vous étiez au courant en même temps. Il y a eu grosse embrouille au niveau du multiplat. J'ai récupéré le multiplat, comme j'ai dit dans mon post Instagram. Après, ce n'est que ma version, effectivement. Ça marche dans les deux sens. On a eu que la version de Pierre, mais vous avez que ma version aussi là-dessus. J'ai récupéré le multiplat pour faire en sorte qu'il roule et pour faire en sorte d'aller au bout de l'engagement. Et le premier truc que j'avais à faire, maintenant que je suis libre sur ce véhicule, évidemment, c'était de le donner au mec de W Autosport, puisque moi, il y avait un truc qui me faisait toujours un peu de peine, c'est que les fabricants du multiplat, notamment William qu'on voit au volant ici, n'avaient jamais roulé, quoi. N'avaient jamais roulé. Et là, t'as William qui kiffe sa mère. Et ça arrache la tête, et c'est trop bien. Et j'ai trouvé que
le truc à faire en premier quand tu sors le multiplat, c'est de le donner aux gens qui vont fabriquer, tu vois. Les décideurs veulent des contrats et du multiplat. Multiplat, je peux en donner. Contrat, faut voir s'il m'en reste. J'en ai beaucoup donné. Il faudrait que j'en récupère encore, il faudrait que j'en réimprime en fait. Mais voilà, donc oui, le multiplat ressortira. Il y a un gros sujet sur la somme du multiplat. On en parlera peut-être un jour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très très loin d'être 1 euro. J'aimerais bien mettre les pieds dans le plat sur le sujet du prix du multiplat, parce qu'en vrai, j'en ai absolument pas honte. Moi, je trouve que c'est extrêmement bien payé ce que j'ai balancé. Et je trouve pas que personne ne soit floué dans l'histoire. C'est une question de point de vue. Mais je vous expliquerai peut-être un jour pourquoi. Et ce n'est pas une question légale. Je vous expliquerai peut-être un jour pourquoi il y a esquive du montant total. Il y a une raison que vous n'avez pas. Il y a une raison qui fait que, en vrai, c'est bien que ce soit pas encore dit. Pas tout à fait. Voilà. Quoi qu'il arrive, c'est un prix à 6 chiffres, évidemment. Mais faites-moi confiance. Il y a... Voilà. Il me manque encore un peu de cuisson. Voilà, exactement le chat. Il y a c'est pas... La cuisson n'est pas prête. Voilà. Et nous avons... Alors le chat tout à l'heure, c'est beaucoup chauffé. Et il faut pas en parler. Il faut être plus intelligent. Il faut être au-dessus de ça. Il faut être au-dessus de la mêlée. Maintenant, on s'en fout. Et de l'autre, les gens, ils sont comme ça sur le sujet, tu vois. Et c'est ça. C'est ça le truc qui fait évidemment poser la question. Est-ce qu'on a bien fait de pas répondre? Est-ce qu'on n'a pas bien fait Faut pas en parler, mais tu relances. C'est vrai, c'est ma faute. Eh ben écoute, regarde, très bon pont. On va passer à autre chose. On va passer à la vidéo d'après. Tu as très bien illustré le truc Alex Zachris. Bravo.